messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'édition de Alain TV on hier. Ici Patrick Eliansi. On a fait un petit coup de jet en Haïti sur la situation pays. Donc, l'ambassade américaine en Haïti il a annoncé que il était ouvert pour service limité. Ça ne va pas expliquer qui ça va entendre par service limité à décision ça à venir après 2 semaines de tension dans la région Tabar, côté que bandits gang casé barrière, yo même yo continue à terroriser la population dans la localité ça. Mardi, population est passé des moments difficiles avec un gros coup de zame qui t'a chanté en peu de monde obligé chita la caillou, activité économique est paralysée dans la zone et même entreprise l'État même bureau d'État obligé rester fermé. D'après plusieurs sources, quelques services diplomatiques réduit personnel en Haïti à cause des actes violents qui augmentaient considérablement. Négazam continue à terroriser le quartier populaire avec gros rafales d'armes toute la journée, toute la nuit. Kidnapping a augmenté ces dernières semaines. Aucune action positive ni gouvernement, ni au niveau de la police nationale. N'a noté Ariel Henry, qui est chef gouvernement de facto, vice-président CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, et qui a dû organiser une grande orientation sécuritaire pour la police nationale. En même temps, tout, le ministre intérieur pour un petit bout de temps, et c'est lui-même qui coiffait l'armée d'Haïti. Jusqu'à présent, ni la police, ni le gouvernement, pas jamais annoncé aucune mesure pour freiner des actes bandits qui eux-mêmes continuent à terroriser la population. La semaine dernière, il y a plusieurs centaines de personnes dans la zone Carrefour en particulier, qui ont fait manifestation pour protester contre bien menaces que bandits ont fait dans la zone pour envahir la zone Carrefour. Il y a une résistance qui fait de bon côté quelques policiers dans la zone, mais ils ont déploré et inaction la police qui lui-même n'est pas à la portée backup par les policiers qui surtout dans le commissariat Savane Pisachla que bandit dans le village là avec un grand ravine a essayé de prendre contrôle. Donc on est que pays a perdu un peu le commissariat que ce soit dans la zone Carrefour, dans Matissan, dans la zone dans la plaine Cité Soleil, bien bandit fait la police courir. C'est dans le contexte ça, CARICOM lui souhaitait que les Nations Unies lui approuvé envoyer en Haïti une force multinationale. Option ça, pour voir une force multinationale dans le pays d'Haïti, l'idée a un support États-Unis, Canada avec organisation État américain et CARICOM a souhaité dans cette mission ça gagner bien des contributeurs qui viennent aider yo résoudre le problème d'insécurité dans le pays d'Haïti. Justement, pour parler de crise haïtienne, il prend l'autre tangente, puisque la semaine dernière, il y a un juge instructeur qui, sous dossier ancien président Jovenel Moïse, qui était mort assassiné à la Cali, de plus passer 2 ans de cela. Donc, qui convoquait le Premier ministre Ariel Henry pour venir dans audition à titre de témoin. Bien, le juge là, il voyait une ordonnance, le commissaire gouvernement, lui-même qui pourrait gagner pour que l'acheminer à conseil des ministres là. Et là, non, un bouglio, nous parlons dans quelle situation légale, on essaie de faire intervenir, mais c'est juste qu'il lui-même, il sont avocat, qui a une loi qui dans cette tête, qui a dit non, au niveau légal, qui implication ça a porté, puisque pas de président qui pourrait autoriser Ariel à devant le juge là. Maintenant, sous esprit de l'article 149 là, il faut référer au Conseil des ministres. Yeah. Maintenant, l'article 389 là que le juge l'a évoqué, est-ce qu'on peut appliquer dans cette situation ça? Est-ce que Ariel lui-même dit et je ne vote beaucoup de conseils des ministres pour demander pour la devant le commissaire gouvernement, pour la devant le juge là? On regarde l'implication légale qui sont ça, mes amis. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous les téléspectateurs et internautes qui ont suivi l'émission. Il y a un bagage qui est nécessaire pour nous dans la question convocation Ariel Henry, c'est que ce n'est pas la première fois que Jean de Cassa a produit que le juge convoqué ou bien fait suivi avec le commissaire gouvernement pour qu'il y ait autant de ministres ou un directeur général dans le cadre des enquêtes criminelles. Mais ça n'a pas jamais abouti pour l'histoire. Dernièrement, ancien commissaire gouvernement qui était là, il a refusé catégoriquement pour le même transmettre ordonnance là bail ministre justice là pour être convoquer un juge un ministre c'est ministre affaires sociales là dans le cadre enquête qui t'a mené sur question CAS là et caisse d'assistance sociale. Donc c'est beaucoup plus compliqué par rapport à personnage ça parce que pas oublier que Ariel Henry
il est à la fois le Premier ministre et le Président. Donc, première réaction, au monde qui a bon sens, ça veut dire qu'il n'a pas peut-être il voit devant un juge. Or, par le fait même, celle qui a devant un juge, là, il est inculpé officiellement. Donc, là, ça, il perd tout droit qu'il a gagné, il a râlé n'importe quoi, et pas il dit là devant un juge, là, il a retourné la cali, le juge a tout dit, parce que là, devant un juge d'instruction, il y a des ici, soit que le juge a dit, OK, ou mettre tourner, ou mettre à la carreau, marrelo, l'envelé, ou du moins, il tout dit, mettez monsieur dans le dépôt pour moi, pour me continuer l'enquête, en attendant que je me baille ordonnance définitivement. Justement, tu as un précédent, tu as un premier commissaire gouvernement qui était convoqué, Premier ministre Ariel Henry. Donc, par la suite, tu as une réaction au côté gouvernement, il a révoqué le commissaire gouvernement, et même le ministre de Justice là, tu es bien job et tout. Commissaire gouvernement ça a été inspiré d'un rapport de CPJ, Direction centrale police judiciaire, qui était estimé que data que vous avez de compagnie de téléphone, Ariel Henry a parlé avec un accusé, Félix Badjo, plusieurs fois. Maintenant, là, il y a des gens qui disent que si Ariel lui-même a besoin de blanchir tête, pour que ça parle devant lui là. C'est différent. Dans le cas commissaire gouvernement qui t'a convoqué Ariel là, il n'a pas ni droit, ni qualité, ni autorité pour le faire. La loi n'a pas le droit pour le convoquer. Un Premier ministre ou un ministre dans le cadre d'instruction. Il n'a pas une instruction derrière lui-même. Dans le cadre d'audition. C'était un commissaire gouvernement et Belfort. Oui, c'était une légèreté de la part, on manque de compétences de la part du commissaire. Là. Mais pour le juge d'instruction a convoqué quel que soit mon livré. Moyen qui respecter la procédure. Alors, procédure qui s'allie, c'est que le juge là apprend une ordonnance, parce que toute décision que le juge prend pour une ordonnance, l'a fait suivi avec le commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement lui-même l'a bien pour lui transmettre le ministère des tutelles, qui est le ministre de la Justice. Maintenant, s'il y avait un président élu, qui était en fonction, le ministre de la Justice a transmettre le président n'a pas décidé ou non. Parce que la Constitution, le président doit pour décider si oui ou non un membre gouvernement qui a devant un juge. Donc, maintenant, nous avons une situation qui est un peu différente. Nous n'avons pas un président de la République. Nous avons un président de fait parce que Ariel Henry lui remplit les fonctions du président et du Premier ministre. Parce que toute fonction, toute sa présidente a supposé faire nommer juge, signer, arrêter, etc. Il fait tout dans la place président. Donc, de fait, il est à la fois président et Premier ministre. Donc, pas demander Ariel Henry pour lui à convoquer tête devant la justice. Et il fin convoquer tête là, il y a un risque pour le juge dans tout dimtérer comme témoin, même tout convertir comme une audition à charge. Audition contre même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chance pour que la procédure ça aboutir. On nous parle légalement. Qui ça veut dire témoin? Maintenant, Ariel pas là, pas témoin. Alors, pas aucune évidence que Ariel était là sur le lieu du crime. Donc, il n'y a pas qu'un témoin et il n'y a pas qu'un témoin comme si oculaire. Alors, généralement, la loi parle de témoins, il parle surtout de témoins à charge ou à décharge. Mon qui vient témoigner à charge, il dit que oui, monsieur fait bagarre ça. Là, ça, le plus faut que mon était présent sur les lieux. Les cas témoins à décharge, tout. Mais dans le cadre généralement, je d'instruction dans le pays d'Haïti, comme on fait, les gens des imbroglios juridiques autour de monde, ils convoqué à témoin. À partir de ça, la vie dit qu'il était connaît, qu'il était au courant, parce qu'il n'est pas obligé d'être là pour le témoin, il était qu'attendre quelque chose, il était au courant de quelque chose, ça fait de lui un témoin tacite. Maintenant, lorsqu'on témoin tacite, le juge a décidé, il dit après le fin d'ando, bon, monsieur, il a plus de barre, il a moins toujours. Donc, les plus souvent, sont pièges qui tendent pour les audio venir à charge, à témoin, pour venir témoigner, lorsque vous n'êtes pas là. Donc, généralement, si vous n'êtes pas là, ou bien dans le voisinage là, donc, il était là passer devant, il était à des gels, il était des azorelli, là, ça va parler des témoins oculaires ou bien témoins qui, physiquement, généralement, il y a des gens qui ne sont pas là, mais il était contre la fait au préalable, ou bien le temps de qu'il y a un complot qui a fait contre le monde, la justice haïtienne convoquer Mounza à titre de témoin. Donc, il y a une principale raison de faire convoquer Ariel Henry, c'est parce que selon toute information, rapport des CPJ et autres, Ariel Henry aurait des conversations téléphoniques avec le principal présumé, en gardant comme ça plutôt, monde qui t'a tué président avec Pop Merli, qui c'est Félix Badjo, d'après ça on dit. Donc, si Ariel a une conversation avec Félix Badjo avant et après, donc c'est de bon droit que la justice haïtienne relève pour dire
qui ça t'a discuté avec lui, qui ça te connaît des crimes ça, et avant et après que nous avons fait. Et d'autant que Ariel Henry a fait déclaration dans un média en Haïti, il fait connaître que Félix Badiou le connaît, il n'a pas de capacité, il n'a pas de moyens financiers pour mener en telle opération. Oui, donc ça vient pas être suspect parce que c'est un crime de telle ampleur où je n'ai Premier ministre qui a défendu les gens qui ont accusé, principal accusé dans le crime. Donc ça ne veut pas être suspect. Ça veut dire qu'il est important pour Ariel Henry répondre à une question de la justice si il y a une enquête sérieuse qu'a faite. Si il y a une enquête sérieuse qu'a faite, il y a plein de monde qui pourrait répondre à une question de la justice. Il n'y a pas que Ariel Henry, tout l'autre ministre, par exemple, ministre Bois avec décaissé plusieurs millions de dollars américains pour compagnie et chef sécurité et président Dimitri Era. Quelques jours avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, il y a des anguilles sous roche, il y a des éléments troublants. Donc, il est important que Ariel Henry réponde à la question de la justice. Mais sur le plan légal, dans la façon que la justice haïtienne est là, il y a peu de chances que Ariel Henry réponde à la question de la justice. Le Conseil des ministres, même le Conseil des ministres va le voter, parce que tout le monde a regardé Ariel Henry, tout le ministre a regardé qui est-ce va le voter. Ariel Henry, il fait office de ministre de l'Intérieur aussi, il va le voter contre tête ou bien pour tête li. Donc il y a très peu de chances, donc on ne pas fait tête nos illusions. Le juge a fait son travail. Le commissaire du gouvernement a fait son travail de transférer le dossier au ministère de la Justice. D'après l'information que j'ai depuis la semaine passée, le commissaire du gouvernement a transféré le dossier dans le ministère de la Justice. Bon, le ministre de la Justice lui-même qui suffit pour le faire avec ça, c'est un monde qui par contre ni A ni B dans la question justice, dans la question droit. Donc c'est un monde qui était ministre de Culture, qui est parachuté mettre là. Donc c'est certainement un monde qui a besoin d'assurer fonctionner. Il ne va pas le déranger le chef pour ne pas payer les conséquences. Et si nous essayons raisonné par l'absurde Jovenel Moïse. Et si ça t'a entré dans le plan pour que la justice haïtienne, Jean-Ly là, les gars à mesure là, il va acheter Fab, Clorox, savon, puis blanchir Ariel. Alors ça pose deux problèmes. Deux problèmes, c'est que par le fait même que Ariel Henry t'a présenté le volontiers devant juge là, ça vient mettre crédibilité en doute. Ça vient faire des lions inculpés. Et une fois que vous êtes inculpé ou pas dans le niveau crime ça, ou pas gain compétence, pas qualité pour remplir votre fonction publique. Jovenel Moïse a fait ça. Malheureusement, mais c'est avant même qu'il était prêté serment. Je me juge Brady Fabien, je vais dans le palais de justice, grand matin, et puis moi, machine officielle campée là. Il était 7h du matin, 7h du matin. Alors que le tribunal ouvrit généralement à 8h, 9h, 10h pour un juge d'instruction présent. 7h du matin, juge Brady Fabien était déjà sous place à auditionner Jovenel Moïse et puis les grandes ordonnances, c'est blanchi Jovenel Moïse. C'était bien avant que Jovenel Moïse prêtait serment comme président. Donc si c'était pendant le président, maintenant il n'y a pas de gain qualité pour continuer président. Donc Ariel Henry a une position très délicate. Si par hasard qu'elle t'a dit bon, que non, mesdames trop, m'a pas le poté tête moi aller pour juger un blanchim. C'est pas aussi simple que ça. Ça vient compliquer sa tâche. Voilà. Merci Jovenel Moïse pour commenter sur le dossier Ariel Henry qui t'a doué présenter devant un juge instructeur qui a enquêté sur le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Nous proposons, on a tout à l'heure sur la télévision de l'Intérieur.
retour, vous êtes toujours sur la TV ONDN, approché par la justice avec bien sûr le dossier Donald Trump ici aux États-Unis. Bien Donald Trump a livré récusé juge femme qui gagnait pour mener un procès sous accusation qui est faite de Donald Trump qui était voulu renverser les résultats électoraux 2020. Démêlé Trump avec la justice venue après il était encouragé partisans et a fait action violente sur le Capitole qui c'est le temple de la démocratie côté que Chambre députée, Chambre Sénat, li siégé le 6 janvier 2021. Il fait connaître que il pas quoi dans l'indépendance du juge là, il a accusé le juge là, mais tout en matière de justice, quand accusé a pas attaqué le juge là, c'est une forme de défense, c'est stratégie liée. Généralement, ils sont stratégie, mais dans le cas de Donald Trump, il paraît pour décrédibiliser le système judiciaire de façon générale. Parce que si vous regardez, jamais dans l'histoire du pays, pour que j'aime gagner un président, un ancien président qui a fait face avec tout chef d'accusation. Jusqu'à lundi, ça qui s'est passé là, Donald Trump a gagné environ 78 chefs d'accusation criminels. 78 chefs d'accusation pour un total de 640 à 641 années d'emprisonnement si vous avez volé en prison, si vous avez volé en prison pour ça. Donc c'est extrêmement rare, ou bien c'est pour la première fois ça arrivé. C'est ça qui fait un pile monde parler de weaponization. Ils parlent d'une sorte ils ont utilisé la justice là comme une arme contre Donald Trump, ce qui paraît tout à fait normal parce qu'il y a un paquet d'anciens présidents qui fait des infractions et que ils n'ont pas jamais attaqué. Parce que un bagage qui paraît fondamental sous plan ça à côté qui a poursuivre Donald Trump, c'est que yo pas poursuivre Donald Trump seulement en tant que personne, mais poursuivre lui en tant que POTUS, en tant que le président des États-Unis d'Amérique, en tant que l'institution. Donc c'est une sorte de désacralisation de l'institution qui relève pour tout ça ici aux États-Unis après tout chef d'accusation ça et il y a l'autre chef d'accusation qui a venu. Oui, bon, il y a une question que l'était fait pression pour changer de l'élection, même vice-président et Mike Pence fait connaître que l'était recevoir pression dans ça. Il y a Bill Barr qui était attorney général, il fait connaître que bien en a parti du président qui perd l'élection, mais le président a été quoi que alors Donald Trump a été quoi que il est capable de faire, il est capable de jouer ce système pour que il défaite l'élection et dans la stratégie tout où est que il dit que eh bien il a accusé mardi le président Joe Biden comme monde qui derrière inculpation et il fait connaître que Joe Biden c'est un crapule son façon pour que les parle en face dans la prochaine élection. Bon, il y a une stratégie ça tout parce que Donald Trump paraît comme seul monde dans la République qui est apte à battre les démocrates dans l'élection qui va venir là-haut l'année prochaine. Donc stratégie c'est que c'est rendre Donald Trump inéligible pour qu'il ne puisse pas participer à l'élection. Maintenant, vitesse que vous pouvez aller là... Mais est-ce que son stratégie, est-ce que Donald Trump a fait des bagages quand même? Si moi, avec vous, là, comme citoyen, on a besoin de ça? Bon, oui, certainement. Mais ça me saute tout à l'heure là. Il y a un bagage qui est important pour comprendre dans ça qu'a fait là, c'est que généralement, un paquet de présidents américains passés, si vous avez fait une instruction, vous avez dans prison. Clinton est en prison pour question Monica Lewinsky d'ailleurs. Et un paquet de George Bush était en prison tout pour question Irak, etc. L'autre bagaille. Mais dans le cas de Donald Trump, là, entre les lignes, à côté de la justice, où tu as dit qu'il mettez justice à part ou mettez politique à part, ou après une sorte de vengeance personnelle des démocrates contre Donald Trump. Vengeance politique. Alors, c'est ça que fait, vous parlez de weaponization, vous parlez d'utilisation de la justice. C'est argument utilisé, par exemple, qu'il y a une preuve que vraiment la justice est au service des démocrates. Oui. Parce que la majorité du monde, trop pas le temps de devant nous, c'est des juges qui ont appointés. Bon, généralement, ça arrive qu'il a pointé et puis il a utilisé contre lui dans ce système. Non. Mais ce qui est important, c'est que la majorité fait qu'il a reproché Trump, vraisemblablement le fait. Nous dit vraisemblablement parce que la justice peut encore statuer sous chaos. Donc dès que la justice statue sous chaos, les Sao a dit que monsieur est coupable de bagaille ça, mais il présumé innocent, il présumé coupable jusqu'à présent. Mais ça qui est important pour nous signaler dans le cas de Donald Trump, c'est que peu importe, il y a 640, environ 78 accusations criminelles sous lui, ça ne va pas empêcher l'élection 2024. Ça ne va pas envoyer dans la prison directement tout. Parce que lui dispose le système n'a pas un paquet moyen pour lui défendre contre
D'ailleurs, il y a une majorité dans le procès pour ouvrir. Il y a pour ouvrir vers l'année prochaine. Donc, vers l'année prochaine, hors élection, la fête vers l'année prochaine, tout ça va permettre que même là, il t'a condamné, il a fait appel et demandé au juge là pour le juge fixer appel là en date que lui-même il a confortable. Il a annoncé dans les médias, sur les réseaux sociaux, parler que il est capable victime, alors il est capable objet de notre occupation pour pression que tu as pété sous l'autorité électorale dans Georgia pour changer les résultats. Mais le dossier Georgia, tu déjà une procédure qui ouvre contre Donald Trump pour question ça, une procédure là en cours, mais il y a beaucoup de gens statuer sur ça. Oui, mais il a annoncé que pour bientôt le capable d'inculper. Ça fait il va compter dans 78 chefs d'accusation, ça fait très bientôt, il y a l'autre accusation qui a monté encore sous Donald Trump, ça va permettre que si son monde qui n'est pas président des États-Unis, si son monde qui est un simple citoyen normal, l'État presque fait environ 700 ans en prison, leur cumuler toute peine ça. Parce que ici aux États-Unis, ils pratiquent ça les common law. Dans common law, ils n'ont pas choisi la peine la plus forte, mais ils fait cumul de peine. Ça veut dire qu'il y a 10 chefs d'accusation, chaque chef d'accusation c'est 10 ans d'emprisonnement. Il y a compiler tout, additionné, ou venir 100 ans d'emprisonnement. Donc ça veut dire qu'il est clair que, d'un point de vue juridique, tout ça qui a passé Donald Trump, c'est la justice qui suit son cours. Maintenant, il y en a pas pour nous préciser tout. Il faut nous dire que la majorité de l'accusation, c'est des grands jurys qui pourra décider sur eux. Ça vient compliquer la tâche pour que Donald Trump sortisse sain et sauf de toute accusation. Et c'est pas ça raison que de créer un PAC. Moi, j'ai appelé son site que créer un PAC, côté que les jeunes déjà 40 millions de dollars pour assurer frais de paiement avocat. Donc, la jouer dans le système, il y a des gens qui sont fanatiques, qui sont aveuglés, qui jusqu'à présent pensent que c'est instrumentalisation de la justice, c'est argument ça au bail. Il fait connaître que c'est démocratie qui a utilisé la justice contre Donald Trump. Ça que pas ouais que Trump fait un peu de désordre dans le système. Un peu problématique dans le système. C'est vrai, il fait un peu de problème dans le système. Non? Par exemple, sous ta prend dossier Capitole, 6 janvier 2020, 2021, dossier Capitole, côté que Mounio allé dans Capitole. Donc, si on analyse entre les lignes, on voit que Donald Trump dit Mounio vient à l'attaquer système. À l'attaquer système, c'est attaquer démocratie. Donc, il y a un chef d'accusation plus grave sous Donald Trump, c'est pas le fait qu'il a accusé qu'il a attaqué la démocratie, il a attaqué l'État des droits américains qui ont un système qui est sacramentel. Donc, ça vient permettre que pas pardonnable pour lui. Mais ça, c'est des accusations. Maintenant, quand nous venons dans le droit, quand les avocats vont s'affronter avec les idées, avec les arguments, c'est autre chose. C'est ça qui fait la besoin en pile l'argent. Moi, c'est petit comme ça, on se parler à là, minime par rapport à toute accusation. Personne qui espère un jour qu'un service présidentiel, Mike Pence, qui t'a supposé challenger dans la première républicaine, va témoigner contre lui, parce que Mike Pence, quand même, c'est moi qui a pas plus de pression. C'est difficile pour Mike Pence de témoigner à charge contre Donald Trump. Il a témoigné, mais à décharge. Ça veut dire que, pour le dit, pas de pression qui fait sous lui, et si Donald Trump fait un bagage, c'est pas lui qui est impliqué là-dedans. Mais pour le dit que Donald Trump t'a fait bagage ça, il t'a mis pour le faire, c'est un désaveu personnel pour Mike Pence qui est encore en course pour la présidentielle. Donc ça veut dire que si monsieur voulait pour la course, pour la continuer challenger et même t'as un investiture parti pour l'élection novembre cap venir, donc il n'a pas intérêt pour à témoigner à charge contre Donald Trump qui est ancien colistier. C'est ça. Merci à Joanne Mézéus pour éclaircissement sur cette question légale. D'abord, implication Donald Trump dans différents dossiers distincts. Il y a un chef d'accusation qui peut se contenir dans 3 gros dossiers distincts. Et puis tout, notez la question de Ariel Henry qui a dû répondre à la convocation juge-instructeur qui a mené le dossier pour connaître qui monde qui a mené le complot pour tuer le président Jovenel Moïse. Et là, la question a été très floue. Nous proposons, on a besoin tout à l'heure sur notre édition de ADN TV hier.
On va avancer avec un hommage à Liliane Pierre-Paul. Pour guise d'hommage, à nous saluer donc la mémoire de Liliane Pierre-Paul qui lui-même fait le grand voyage le 31 juillet qui saute passé là. Liliane Pierre-Paul était militante pour liberté la parole avec la démocratie. S'il voit que liberté la parole les germains, les fleurit, mais par contre pour la démocratie, les partis Congo regret puisque le pays a entré aujourd'hui là dans un plus gros trou. Funérailles Liliane Pierre-Paul a chanté samedi 12 août dans le parc Sainte-Thérèse, dans Pétionville. Selon Marvel Dandin, il y a différents moments dans l'activité qui prévoit pour funérailles là. Il y a leur funérailles écuméniques, qu'on doit gagner, un monde de différentes religions qui pourraient venir pour parler de Liliane Pierre-Paul. En guise d'hommage, en guise de respect, ici à l'NTV d'hier, on a diffusé un extrait dans l'interview que nous avons gagné dans le passé avec Liliane Pierre-Paul, pour nous parler de l'expérience dans la radio Haïti Inter et comment elle vive la dure réalité aller en exil. Je connais qu'il y a un pile qui est intéressé, un pile fanatique radio qui très souvent dans des radios sur Internet ici en Floride. On a commencé. Comment tu fait arriver dans les affaires radio, dans les nouvelles? Oh, son histoire très longue et très ancienne. J'ai plus que 30 ans. Bon, je t'ai cherché reporter dans Radio Haïti. Et puis, au cours de ça, tu as gagné un concours que tu fait. Et puis, dans le passé, dans le concours. Et puis, c'est comme ça que tu es entré dans Radio Haïti. Ça, c'est au début, c'était en 70? Oui. On a parlé dans 77, 78. Et aussi, un journaliste qui était victime des événements 80. Là, on parlait d'événements 80. Il faut compter Liliane Pierre-Paul, Marvel Dandin, Compère Philo, Sonny Bastien, Jacques Price, Jacques Baptiste, toute l'équipe ça. Michel Montas, justement. Donc, équipe ça qui vers les années... Henri Alphonse. Donc, c'était en génération 1980 qui quand même était victime de férocité régime qui était en place là. Et partagez avec nous l'expérience douloureuse, ça, Liliane. Eh bien, 28 novembre, c'était la dernière attaque au régime qui a fait, puisque on connaît c'était une expérience de démocratisation qui a faite, qui était liée tout à l'arrivée du président Carter dans la Maison Blanche et qui était venu avec politique droits de l'homme. Et donc, défenseurs des droits humains, syndicalistes qui dans le mouvement syndicaliste démocratique, et Ligue haïtienne des droits de l'homme qui en tête du professeur Gérard Goug, avec Maître La Fontaine Joseph qui a été assassiné par la suite, Radio Haïti, et Radio Indépendant, et petit samedi soir, et Radio Lumière tout qui était dans l'expérience ça, et dans Radio Métropole, Marcus, LCTA, il a dit que tu tout un mouvement qui vient émerger là. Mais ce n'est pas sous Carter là émerger. Le mouvement était déjà bouilli déjà depuis après la mort de Duvalier. Et puis avec soi-disant, papa me fait révolution politique, moi m'a fait révolution économique que Jean-Claude dit. Donc il y a pile monde dans le pays, il y a pile démocrate qui te prend le régime dans homo. Et on t'a testé, mettez le pied du mur. Et bien c'est comme ça, il y a diverses sortes d'expressions. Mais tout autour de liberté d'expression fondamentale, là, liberté d'expression, liberté de la presse, autour de outils tant que Radio Haïti, Radio Classique par exemple, tu as Caplume qui t'a fait théâtre, tu as Franck Etienne qui t'a fait théâtre. Et donc, il n'y a pas dans pile, quoi, mais tu as quelques radios qui t'ont engagé, Radio Progrès, tout, et t'es engagé dans le mouvement. C'était à l'époque du Gérard Résine? Oui, Gérard Résine. Donc, c'est tout le mouvement ça là qui va le cristalliser dans fin année. 70 yo. Donc, il fait plusieurs, il a arrêté Philo, il a arrêté plusieurs journalistes, il a fait pression sur la direction radio, il a convoqué les gens, il a fait toute tentative et ça n'a pas marché pour faire non paix. Et puis, rivé, fin année 80, c'était le 4 novembre, il y a eu l'élection aux États-Unis et Ronald Reagan passé comme président. Jour ça, Radio Haïti, Bakou a attaqué Radio Haïti. Parce que nous avons fait justement soirée élection américaine. Et ils ont venu tirer devant la radio. Et puis ils ont dit, balle la fini. Donc ils ont dit ça le 4 novembre. Et le 28 novembre, ils sont passés à l'action. Mais comment cela s'est passé? Comment intervention et comment arrestation a été faite? Comment tu es arrivé vraiment en exil? Comment ça s'est passé? Bah, un petit témoignage. Et depuis, c'est un jour vendredi, 28 novembre 1980.
Moi, je suis sorti la caille, et il était vers 1h comme ça, je me tourner. Et je suis retourné la caille 6 ans plus tard. Je me souviens ça très bien. Je descends et j'étais en face à chef national, la poste machin. Je descends, je suis mal travail. Tout le monde est agglutiné, qui vient dans le travail, etc. Tout le monde est radio, mais depuis le matin, mon chef espion, il a les tigés, je suis monté descendre. Dans une radio, il y a des gens qui connaissent, dit bon, il a passé, mais moi, je suis monté, moi, monsieur, je passé, monté. Dans l'escalier, la radio était dans 8 du quai. Peut-être 5h30, pour chavirer sous 6h. Il va le faire noir. Et puis la police débarqué, encerclé la radio. Mais il ne peut pas rentrer. C'est TGA qui est chef espion, c'est lui-même qui va diriger l'opération avec MEU. Et puis, on a débarqué dans la radio. Il fait tout pour nous sortir. Alors, par contre, sur le local, ça, nous avons partagé le local là, on laisse un caille-bret là, c'est sous tête européenne 14 ans. Et il y a un couloir qui est très long. Et là, on fait monter l'escalier, il y a un cabinet maître Constantin Mayer-Paul. Et puis, après ça, Radio Haïti. Il paraît que tout le monde aligné dans le couloir. Il y a un garçon qui est l'esco qui est en jeté. Il passe dans la fenêtre, une toilette qui est en jeté. Il y a un seul qui sauve. Après ça, tout l'autre monde est aligné. Il a mis ma philo devant net. Mais avant, il était venu aligner, non, il est entré en dedans. Et puis, il est entré dans le studio, il y a un petit théâtre, il y a un studio orange, studio bleu, il a fait un journal. Pendant que dans le studio bleu, MEU paraît. Le gros opérateur, Wilfried, c'est lui-même qui était chita sous console là. Il paraît avec examen, il dit comme ça. Si on bouge là, m'éclater cerveau. Quand on est là, l'opérateur était comme ça. Il ne va rien. Et puis c'est ça fait tout pour ne pas attendre. On va faire crop parce que plaque là. Il t'a pas son film passé appel là. Et puis qu'on a une musique qui t'a pas passé. Et puis qu'on a plaque là coqué. Et puis c'est son ça qui a pris dans tête. Tout le monde était croc parce que le pas qu'à moyen parce que c'est dans l'air. Dans le studio tu as moi-même, tu as Awol, Sony tu en dedans tout et Jacques Jean-Baptiste et Yvon Bastien. Qu'on a là tout le monde mais derrière tête sorti. Et puis là nous arrivons toute l'autre monde qui était aligné dans le couloir. Et puis moi-même comme sorti. Pas de nouvelles gens là jusqu'à présent. Non, nous pas de nouvelles gens. Qu'on a là et yo fait me sortir. L'aime paraître moi ma philo, yo mettait nous devant net. Et puis Tigé paraître li menotté moi même ma philo. Là avec nous. Donc qu'on a là reste pour nous même nous pas contre ça, nous pas contre destin personne. Il y a là avec nous. Là nous arrive descendre, tu as 33 marches escalier. Pour descendre en bas, là nous arrive en bas et puis Tigé dit côté machine non. Côté machine tu as une machine qui te doit mener moi même avec philo aller. Et puis pas une machine là. Et puis c'est comme ça qui est-ce qui vient paraître et Major Casimir était à l'intérieur. Il paraît à uniforme la police dans bleu sous lui. Et puis monsieur dit Tigé que tu habillé tout de blanc. Je dit Tigé, OK. Mettre bon il paraît en machine de la police. Alors que moun qui y a pas de machines de moun qui SD, qui habillé en civil. Tandis que lui même l'habillé en police pour ça te rassurer le fait que le uniforme police. Et puis là monsieur paraît monsieur dit OK, mettre bon et puis il prend ni moi-même avec philo, il mettait nous dans la machine là, mais c'est sauver monsieur sauver nous. Nous pas contre ça tout de suite non, nous allons contre ça après. Mais de toute façon, nous respirons le fait que nous ouais sur machine police et puis nous connaissons monsieur tout. Okay. Mais monsieur pas faire aucun signe amical, il va dire non tout de suite non. Et puis qu'on a monsieur Chita souvent la machine non, nous-mêmes nous derrière. Nous avons des pantalons sur moi, pantalon dézippé, il m'a essayé pour monter zip là et puis comme notre là dans bras pas qu'à faire ça et puis il dit m'ta lâcher le pour même pas rien clé. Une façon monsieur parler. Ça veut dire monsieur sauver nous. Ouais. Et puis qu'on est là et puis après ça monsieur là avec nous. Monsieur mène nous aller. Je mène nous dans caserne de Saline. Donc à partir de là, moi séparé, moi ma fille nous séparé avec l'autre monde. Je pas connais qui ça Harold devenu, je pas connais qui ça Jackson petit frère. Pendant ce temps, débarquer dans la radio parce que les autant des plaques là et coquet. Tout le monde a cherché connaître ça passé. Et par la suite, nous pourrons connaître l'exil. C'est nous pour décider de partir pour compte pas non bien non. C'est persécution politique qui pas obliger nos partis. Non, nous pas aucune décision qu'a pris encore. L'arrivée qu'on a mené dans caserne de Saline, c'est le trio et Orcel, Tiboulé avec Valmet pour aller passer devant eux. Et pour l'en apprendre tant nous c'est de cris, tant des monde qui moun a battre, moun qui relé. Ça pas terrible. Et bon, ils prennent chaque grand monde pour continuer, ils apprennent à deux. Parce que pour qu'ils intimident au plus bien. Là, tout pas arriver me paraître devant trio. Et puis, on a les marrons qui sont torsionnaires, qui mettent autant.
monsieur campé derrière, et puis n'importe qui clin d'œil, fait, puis monsieur, bon, un calotte marassa, d'ailleurs, c'est une calotte ça, qui déjointait, mâchoire filo. Est-ce que vous comprenez? Pas faire, BAU! Si vous avez hésité, vous allez répondre. Pour les bagages, vous me demandez comment me faire à l'entrée en bas votre gens. Est-ce que nous pas, ouais, nous tourner du Valéris? Qui vient de faire l'entrée dans le Mulat ça? Et puis, la faire et on a après, nous allons reconstituer chaque ça. Nous dit, puis nous presque nous dit même pas, nous dit quoi? Nous pas couleur, nous pas c'est haïtien, et puis nous-mêmes, et ça l'a fait, nous, c'est un bagage qui est normal pour le pays, et ça fait nous-mêmes, nous marchons avec. Et puis, on dit, c'est ça. Et puis, qu'on a pressuré, il y a pression, il y a menacé, il y a arrêté tout le monde la caillou, et ça que vous faites. Moi-même, je suis allé arrêter tout le monde la caillou, en étant maman avec ça. Et puis, bon, vous voyez, moi-même, je fais dans la caserne de ça. Il y a l'autre monde, comme Sony, comme Marvel, et vous voyez dans le pénitencier national. De nous voir sur qui base de faire triade, donc il y a un problème de place, tout, parce que longtemps, il va arrêter tout le monde ça en même temps, pas de suffisamment de cellules pour TVT. Combien de temps passé dans la caserne de ça? Passé 3 semaines. C'est là que je peux expulser, maintenant, je descends avec moi dans le pénitencier national. Et puis, donc là, c'est torture, c'est humiliation. Par exemple, je mets tout tourné au matin, je fais retirer toute radio sous main. Et 5 h du matin, c'est nous dans le mois de novembre, nous sommes en décembre, et puis il fait fret en pile. Et puis il dit qu'on ça pour nous sortir pour nous aller bien. Et bon, même dès qu'on commence à faire grève, pas de manger, il dit qu'on docteur qui dit pas manger aujourd'hui, on manger demain. Et puis il dit quoi, et puis l'un sortir pour nous aller bien, qu'on n'a pas qu'à faire une résistance physique avec nous, parce que tellement en pile de plusieurs garçons. Il ne pas respecter l'intimité, il non, non. Et puis il a évalué le corps, et puis il a fait commentaire sur. Et puis, qu'on a l'air sorti pour le bain. Et puis, l'air regardé, parce que il y a plusieurs autres mesdames qui étaient là. Et puis, l'air regardé qui est moi, Azor, directeur radio La Voix du Peuple. Et puis, quand dit, oh, ça en forme, oui, ça ceci, ça c'est l'autre. Ce débat est terrible. C'était très atroce. Encore une fois, dans toute équipe à l'Intivia, nous présentons sympathie nous à la grande famille Radio Kiskeya et tout le monde qui te connaît de près ou de loin, Lydiane Pierre-Paul. Nous proposons, on a besoin tout à l'heure sur notre édition de l'Intivia d'hier. Voilà, dans notre toute équipe à l'Intivia, nous souhaitons quand même un bon voyage à Lydiane Pierre-Paul. Nous présentons c'est parti nous à tout le monde qui te connaît et la grande famille Radio Kiskeya. On nous parlait santé avec ANB C'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans à l'NTV on d'hier. À ce soir, c'est Dr Alain Innocent qui va parler avec nous de maladies pas qu'à pipi. On mono tic-tic-là, coupe pissou, c'est ça les incontinence urinaire, c'est avec un docteur Alain Innocent. Dis-nous qui sont ça, docteur Innocent? Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Bonsoir Patrick. Je pense que c'est un sujet que souvent docteur Gousse et la spécialité les débattent en long et en large. Mais nous-mêmes, c'est surtout partie qui intéresse les gens qui sont américains que nous devons adresser parce que c'est un problème que nous-mêmes, comme américains, les gens qui sont Orient central, qui premier monde qui est malade, et souvent nous rencontrons côté que le monde a entré dans l'âge, les gens qu'on connaît, nous-mêmes la ANB, nous traitons les gens qui vraiment entré dans l'âge, et donc souvent nous rencontrons ni filles ni garçons qui joignent des difficultés pour aucun pipi. Et Jean-Claude dit et souvent son bagage qui est embarrassant parce que mon n'a doit
et l'amitant société, l'amitant conférence, ou bien la visite docteur, et rad li senti pipi parce que pipi tombe sous lui, ou bien et des fois on compte gen moun qui gen et ça des efforts de stress, côté que moun nan font ti tousser, ou bien moun nan font ti effort la levon bagay, la poton bagay on chay qui ont ti jan lou et puis et pipi vidé sous lui et souvent moun nan sentil mal à l'aise, il sentil pas confortable parce que non seulement que effet et pipi à cabay ou de sous lui, mais mon senti diminuer, il senti l'antigen humilié de ce que la bagaille. Donc, en termes de bagaille qui souvent a causé ça, qu'a fille ou qu'a fille qui fait ménopause, souvent hormones ça yo aidé soutenu et tout appareil urinaire ça yo, donc en pile fois vessie en doit antigen et diminuer de force qui kembe pipi et puis qu'on y a n'importe qui crack pipi a tombé sous lit. Donc on a un paquet type de incontinence différent. On a des gens qui gagnent ça les urge là côté que mon petit crack faut courir al pipi. Donc c'est quand on a une sensation que vessie blad pipi a pas jamais et fin et vide net le mon al pipi toujours un petit pipi qui arrêté par derrière et qui fait que souvent mon petit crack faut l'obliger courir à la toilette et m'pas vle pour moun yo confondre ça avec ça nourrit les overactive bladder parce que y a des moun qui gagne et on sorte de vessie nerveuse mais c'est pas vraiment de ça on a parlé de moun côté que pipi a sont tombé sur eux. Donc dans le cadre de filles souvent Jean comme dit là ou ka gen des moun qui fin passer ménopause et puis qui commence et gen symptômes ça c'est eux même que nous même plus et la première qui pas vraiment et la spécialité que nous ouais et souvent nous qu'on réfère moun ça yo ba des moun qui la spécialité docteur Goujen a parlé à qui souvent ka aider à adresser problème ça yo. Mais pas oublier tout que on moun qui ont une infection urinaire, moun nan gen doit c'est infection, donc souvent c'est dans cadre ça que nous-mêmes nous intervenus parce que moun nan gen doit une infection et puis pendant moun nan vinn ouais nous la visite et primary care nous get tester urine rapidement nous get ouais que son infection nous traiter infection urinaire là et puis et toute barre rentrer en place. Mais nous ça nous rencontrer tout Patrick c'est que nous grand pile moun qui apprend des médicaments pour tension, médicaments pour cœur. Par exemple, on apprend des diurétiques et qui des fois sont très puissants et puis qu'on y a n'importe qui crack pipi a tombé parce que diurétique là fait que mon a et pipi beaucoup plus et puis bon il faut nous dire le tout gain des fois mon boit alcool tout irritant et système nerveux des fois gain doit augmenter chance au monde pour venir gain problème ça yo donc caféine monde qui boit trop café monde qui mange des barres qui trop piqué li gain doit stimuler et incontinence sous ka monde ça yo et puis bon m'pa vle entrer dans trop détails parce que gain pile et son chapitre qui doit aller jusqu'à l'infini s'ouvrir et il y a des gens qui ont des accidents et traumatiques que fait l'appel vicieux côté et une série de lésions qui développées l'envessie qui fait venir pas qu'un pipi mais dans cas ça définitivement c'est là ça que nous besoin urologue là pour faire des interventions qui caillent des gens. Autant vous avez dit au début docteur Alain Innocent son bagage gênant des cas mettez mon mal à l'aise on imagine là on a fait show là gars là on vient là pour fixer caméra pour nous et puis tout les et pour Jagar, il fait que. Puis c'est sous lui pour dire ça difficile. Quand il y a là, un petit peu à l'autre, mais des cathéters. Ah, clair, ça, clair. Mais pour garçon, effectivement, c'est une bagarre qui arrive souvent, c'est que prostate là, il doit, et des fois, surtout avec ça, les prostates bénignes, et le garçon commence à battre long l'argent que, monsieur discussion, ça a fait là en pile, et bien, et prostate là, on tige réduit capacité vessie pour kembe pipi li fait vinn pipi ici donc n'importe petit crack vessie antigen débordé li plein donc ou gen doit gen monde qui gen et ça les overflow ça veut dire que capacité vessie a débordé donc moun nan toujours un petit goût de pipi qui tomber sous lui mais ça c'est des fois c'est prostate donc par contre cigare il gen problème
prostate là et qu'on va parler avec Dr. Gousse en tout cas. Est-ce que son bail qui t'a plus comme incontinence urinaire, docteur Innocent, est-ce que c'est plus comme KFU ou bien garçon? Bon, il y a des fois où dépendamment de l'âge et presque égal égaux parce que filles depuis fin traverser l'âge ménopause là et on commence ouais de plus en plus de problèmes d'incontinence, mais garçons depuis on commence à battre le problème prostate ou commencer à poil. Donc je pense que qu'on prépondérance dans les deux cas, donc je pense que nous ouais autant. D'autant que le aspect social là-dedans, on n'a pas qu'à pisser, mais qui a meilleure approche, parce que quand même, il y a des gens qui ont travail, il y a des gens qui ont activité personnelle, et en situation comme ça, des compliquées, qui forment de traitement si gagné pour une incontinence urinaire. Bon, et ça vraiment dépend de qui ça cause là. Et Jean que nous disons, nous toujours recommander gens en général pour éviter les irritants que nous avons parlé de tout à l'heure, de caféine, de trop alcool, de manger qui est trop spicy, des bails comme ça, et qui ont trop épices, qui ont un petit genre irrité et bladeur. Nous demandons de diminuer la quantité liquide que vous boivez particulièrement et les soirs, parce que pile monde qui est obligé de réveiller en pile la nuit. Quel que soit mon que le garçon que le fille, recommandation c'est pour faire ça l'exercice pelvien et avec zone et pelvis là, donc il y a ça les Kegel exercises, donc c'est quand mon là APC contracté toute partie qui part en bas et pour garçon qui immédiatement en bas scotum en bas testicule quand on qui t'a pour la tata ou pour la pipi mais la peser zone ça la peser muscle il contracter pendant peut-être on compte de 10 secondes comme ça et puis le relâcher le répéter le relâcher le répéter le relâcher donc c'est quand on monde qui essayer kembe pipi muscle ça que remarquer muscle ça ont tendance vinn faible quand monde qui gagne continence donc le monde là entraîner muscle ça les muscles pelviens et puis bon n'importe monde qui veut regarder sur YouTube yo ka Kegel exercises gen des thérapeutes qui ont montré comment pour faire exercice ça mais en gros principe là c'est ça lié ça veut dire toute zone ça qui pas en bas et pour mesdames yo pas en bas et partie vaginale yo entre partie vaginale yo avec derrière yo muscle ça yo pour contracter yo avec en pile répétition pendant journée donc et ça doit en lui-même seulement ça doit aider en pile et puis beaucoup il y a dépendamment de diagnostic qui fait yo donc et dans cas de garçon si par exemple c'est prostate yo souvent on prend des médicaments pour prostate il y a des fois où on a besoin d'une intervention chirurgicale pour prostate pour mesdames yo dépendamment de problèmes et qui cause incontinence à partir de ménopause. Par exemple, il y a des filles qui ont des sortes de prolapsus côté que tout organe pelvien descend net en dedans vagin mon tellement que monsieur vient lâcher net. Donc il y a des fois que ou besoin et une opération qui pour remonter utérus avec pelvis là, remonter le mettre en place pour que mon là a récupéré ça les continence. Donc il vraiment dépend et puis il y a des fois nous utilisons des médicaments tout qui doit un petit genre améliorer et faire ça les sphincters qui permettent que urine contrôlée pour le panique à vider sur mon là toute journée. Donc tout ça c'est important pile et puis l'autre bagage que nous recommander mon c'est pour essayer de créer un horaire pour y aller pipi. Puis souvent au lieu pour attendre que ces pipi à viennent joindre donc et souvent mon nègre doit chaque une heure de temps pour la toilette même si son effort que le fait les chita ou bien pour filles ou bien pour garçon ou camper pour faire pipi ça seulement qu'a aider tout pour diminuer accident et pipi ça parce que accident ça vraiment je nous dis est très humiliant pour monde. C'est ça. Est-ce que incontinence urinaire docteur Alain Innocent il y a un problème avec race? Et pas nécessairement, il pratiquement dans toutes les races. Bon, quoi que il y a des fois où il y a des incidences légèrement plus élevées de problèmes prostate et bénignes, particulièrement quand nous-mêmes haïtiens, grand pile monde qui développe des prostates qui très très élargies, quoique tout garçon, quel que soit la race, il a tendance à développer des problèmes prostate. Mais des fois, où que la race noire avec les caribéens, ou remarquer que prostate devient beaucoup plus large que l'autre monde.
Pour nous finir, docteur Innocent, comment ANB aider dans le type de emmerdement ça, parce que quand même, un continent national, ça va embarrasser le monde. Bon, définitivement, Jean, que nous toujours dit, nous-mêmes, nous vraiment, c'est Orient Central. C'est nous-mêmes qui recevons tous les premiers problèmes que nous avons avec un continent. C'est nous-mêmes qui ouais mon en premier. C'est nous-mêmes qui fait premier test urine pour déterminer est-ce que peut-être c'est pas une infection urine que nous avons fait. Et c'est nous-mêmes qui souvent décident de distribution ça vers un urologue, vers un gynécologue et oncologue qui a peut-être des interventions pour faire, ou bien un urologue quand docteur Gous qui a une spécialisation dans le bail féminin. Donc tout bail ça c'est nous-mêmes vraiment qui toujours en première ligne, qui décident qui côté que nous avons aller. Donc c'est des bails que nous offrons tout le temps, que nous intervenons tout le temps, soit pour nous diriger vers l'autre spécialité, soit pour nous faire toute première intervention qui est nécessaire. Voilà, nous sommes parlé maladie PACA-Kembe pipi, c'est incontinence urinaire avec docteur Alain Innocent de ANB, dans le segment ANB c'est la vie, c'est là nous pour enfin programme nous pour l'antivion de ASOA. Nous casser rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir, à bientôt.